Première chose, comment fixer le type de données retournées par cette méthode findById entre le XML ou le JSON. Ça marche encore par annotation. On va rajouter une annotation JAX-RS qui s'appelle produces. Alors produces, il y en a plusieurs dans JavaE, des annotations produces. Donc encore une fois, il faut bien faire attention de prendre celle qui est dans le package javax.ws.rs, sinon ça ne va pas du tout fonctionner. Et à ce produces, je vais passer en fait une constante qui s'appelle mediatype point quelque chose. Et ce point quelque chose va être soit text underscore XML, si on veut que cette méthode retourne du XML, ou application JSON, si on veut que cette méthode retourne du JSON. En fonction de ce que je vais mettre ici après le point de mediatype, en paramètre de cette annotation produces, donc ok, ces deux constantes-là, je les mets ici, et bien cette méthode va produire du XML ou du JSON que je vais voir s'afficher dans mon navigateur. Ça, c'est la façon canonique de fixer le type de retour d'une méthode invoquée par JAX-RS. Cela dit, on n'a pas tout à fait terminé de customiser la façon dont cette méthode va retourner des informations au navigateur. Le navigateur, à quoi est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à avoir une réponse sous forme HTTP. Or, dans l'entête HTTP d'une réponse, on a ce qu'on appelle un code de retour. Et ce code de retour, il nous indique ce qui s'est passé du côté du serveur. Est-ce que les choses se sont bien passées ou est-ce que les choses se sont mal passées? Supposons que je passe une clé primaire ici avec une commune qui n'existe pas. Je passe ma clé primaire 12 et en fait, je n'ai pas de communes qui ont la clé primaire 12. La bonne façon d'informer le navigateur qui fait une requête sur une ressource qui n'existe pas, c'est de lui retourner un code d'erreur 404. Mais certainement pas de générer une nulle pointeur exception côté serveur avec une erreur qui va arriver ici, et si c'est nulle pointeur exception, l'erreur ce sera une erreur 500. Ce que je veux, c'est lui retourner un code d'erreur 404 pour lui indiquer que cette commune n'existe pas. Et là, le code que j'ai écrit, il ne va pas me permettre de faire ça. Il va donc falloir qu'on le modifie un peu, et JAX-RS nous donne cette possibilité.